Le 3. 1, 2, 3. Aujourd'hui, amusons-nous avec le chiffre 3. Écoutons la cloche. Combien de fois sonne-t-elle? Alors, écoutons encore. Comptons ensemble. 1, 2, 3. La cloche a sonné 3 fois. Si tu veux, tu peux demander à un adulte de t'aider. Tapons ensemble 3 fois dans nos mains. 1, 2, 3. Encore une fois. Que fait-on avec le chiffre 3? Il faut compter jusqu'à 3 avant de commencer une course. 1, 2, 3, partez! Les adultes comptent parfois jusqu'à 3 avant de se fâcher. 1, 2, 3, avec une grosse voix. Les enfants comptent jusqu'à 3 pour se donner du courage aussi, avant de sauter dans la piscine par exemple. Sais-tu faire 3 avec tes doigts? Sur ta main, ouvre 3 doigts. Le pouce, l'index et le majeur. L'auriculaire et l'annulaire restent pliés pour une autre fois. Demande à un adulte de le faire avec toi. Demande à un adulte d'écrire tous les chiffres sur une feuille de papier à l'aide d'un gros feutre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peux-tu reconnaître le 3? Eh oui, le 3, c'est celui-là. Regardons-le. À quoi ressemble-t-il? 2 petits ponts sur le côté. C'est lui, c'est le 3. Essayons de le dessiner. C'est difficile, mais c'est amusant. Maintenant, peux-tu rassembler 3 objets semblables? Et... Oh. 1. Vite. Et... Vite. Oh. Qu'as-tu trouvé? 3 voitures. 1, 2, 3. 3 cubes. 1, 2, 3. 3 nounours. 1, 2, 3. Très bien. Et maintenant, je vais te raconter une histoire de 3. Peut-être que tu la connais déjà. J'ai un petit jeu à te proposer. À chaque fois que tu entendras le mot 3, tape 3 fois dans tes mains, comme ceci. Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Tu as bien compris? J'ai dit 3 petits cochons. Et toi, alors, tu dois taper 3 fois dans tes mains. Allez, on recommence. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses 3 fils et leur dit qu'ils avaient bien grandi et qu'il était temps pour eux de partir. Maintenant, vous êtes grands. Allez découvrir le monde et construire chacun une maison, dit-elle. Mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse pas entrer et vous manger. La maman embrassa ses 3 petits cochons et leur dit au revoir, les larmes aux yeux. Ils s'en allèrent par le monde pour construire leur maison. Le premier petit cochon rencontra un homme portant 3 bottes de paille. « Puis-je avoir de la paille pour construire ma maison ?» demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna de la paille. Le deuxième petit cochon rencontra un homme portant 3 fagots de bois. « Est-ce que je peux avoir du bois pour construire ma maison ?» demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna le bois. Le troisième petit cochon, lui, rencontra un homme chargé de briques. « S'il vous plaît, monsieur, demanda le troisième petit cochon, pourriez-vous me donner quelques briques pour construire ma maison ?» L'homme lui donna assez de briques pour bâtir une grande et solide maison, avec une cheminée. Les 3 petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le loup les aperçut. « Comme ils doivent être tendres, ces 3 petits cochons. Lequel vais-je manger en premier ? Je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille, dit le loup. Il frappa à la porte du premier petit cochon. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ?» demanda le loup. « Non, non, par le poil de mon menton, répondit le petit cochon. « Alors je vais souffler, et ta maison s'envolera. » Le loup compta jusqu'à 3. 1, 2, 3. Gonfla ses joues, souffla de toutes ses forces, et la maison de paille s'envola. « Au secours !» cria le premier petit cochon en courant vers la maison de bois de son frère.
À peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup frappa. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ?» demanda le loup. « Non, non, par le poil de nos mentons, » répondirent les deux frères. « Alors je vais souffler. Soufflez et votre maison s'envolera. » Le loup compta jusqu'à 3. 1, 2, 3. Gonfla ses joues, souffla. Souffla de toutes ses forces et la maison de bois s'envola. « Au secours !» crièrent les deux petits cochons en courant aussi vite que possible vers la maison de briques de leur frère. « Ici, vous ne risquez rien, » dit le troisième frère en leur ouvrant la porte. Bientôt, le loup vint frapper à la porte. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ?»« Non, non, par le poil de nos mentons, » répondirent les trois frères. « Alors vous allez voir, » hurla le loup. « Je vais souffler, souffler, souffler sur votre maison et je vais la démolir. » Il compta alors jusqu'à 3. 1, 2, 3, prit sa plus profonde respiration et souffla, souffla, souffla comme un fou 3 fois sur la maison. Mais cette fois-ci, la maison ne s'envola pas. Cela rendit le loup fou furieux. « Il faut absolument que j'attrape ces 3 petits cochons, » se disait-il. Alors le loup alla chercher une grande échelle, l'appuya contre le mur de la maison de briques et monta jusqu'au toit pour atteindre la cheminée. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était rusé, mit 3 bûches dans la cheminée et alluma un grand feu. Il y posa un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dans l'eau bouillante. Il poussa un hurlement qu'on entendit à 3 kilomètres à la ronde, et il s'enfuit à toutes pattes dans la forêt. On n'entendit plus jamais parler de lui, et les 3 petits cochons continuèrent à vivre tranquillement, tous les 3, dans la maison de briques.